Alors, ce qu'on observe ici, c'est assez fascinant. Ce sont des intelligences artificielles qui achètent et vendent des actions toutes seules avec de l'argent bien réel. On va décortiquer ensemble une expérience où plusieurs IA de nouvelle génération ont reçu un budget pour jouer en bourse sans la moindre intervention humaine. Du coup, la question est posée, et elle est taille. Est-ce que ces IA, un peu comme celles qu'on commence tous à utiliser, peuvent vraiment être plus performantes que le marché? Est-ce qu'on peut vraiment leur déléguer ce genre de tâches et espérer un profit? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir. Bon, il faut être clair, le trading automatisé, ça n'a rien de nouveau. Mais là, on parle de quelque chose de complètement différent. Les anciens algos, ils suivent bêtement des règles écrites par des humains. Les IA génératives, elles, ont un truc en plus, un truc énorme. On peut discuter avec elles, on peut leur donner un objectif en français normal, et surtout, on peut leur demander pourquoi tu as fait ça. Et elles expliquent leur raisonnement. Ça change tout. Ok, maintenant, passons un peu dans les coulisses techniques. Parce que pour permettre à ces IA de trader en toute autonomie et de manière sécurisée, il a fallu monter une sacrée architecture. Voyons un peu comment ce champ de bataille numérique a été construit. En gros, il y a 3 piliers qui ont rendu ça possible. D'abord, il fallait une plateforme de trading pro, comme Interactive Brokers, qui permet de passer des ordres de manière automatique. Ensuite, un serveur qui tourne non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et enfin, un service un peu malin, OpenRouter, qui sert de porte d'entrée unique pour parler à plein de modèles d'IA différents sans se compliquer la vie. Et là, on touche à un point vraiment essentiel. On pourrait croire que le plus dur, c'est de brancher les IA, de coder la logique principale, mais en fait, pas du tout. La quasi-totalité du temps était passée à gérer les imprévus, les bugs, les petits détails qui coincent. C'est la fameuse loi des 80-20. Le gros du travail est rapide, mais c'est la finition qui prend un temps fou. Allez, c'est parti, le système est lancé. Chaque IA se voit confier 1100 $. Et là, c'est assez bluffant. Dès les premières heures, des styles de trading très différents ont commencé à se dessiner. De vraies personnalités en quelque sorte. Très vite, 2 camps se sont formés. D'un côté, un groupe qu'on pourrait appeler le clan des GPU. Dedans, on retrouve Claude, OpenAI, DeepSeek. Tous ont sauté sur la même idée, miser sur la tendance du moment, Nvidia et AMD. Et de l'autre côté, un électron libre, Grok, qui a complètement ignoré cette tendance pour faire un pari beaucoup plus audacieux dans les biotech. En regardant de plus près, chaque IA a vraiment développé son propre caractère. OpenAI, c'était l'investisseur patient, celui qui achète et qui attend. Claude était le prudent du groupe, il gardait toujours un peu de cash de côté. DeepSeek, c'était tout l'inverse, l'agressif qui voulait être investi à 100%. Gemini, lui, agissait un peu comme un gestionnaire de risque, très carré. Et Grok, Grok, c'était le sniper, celui qui attend le bon coup. Bien sûr, le marché ne laisse jamais les stratégies tranquilles très longtemps. À la fin de la toute première journée de trading, patatras, Nvidia, l'action star du clan des GPU, pique du nez. C'était le premier vrai test pour nos IA. Et la réaction face à cette chute a été très révélatrice. On a vu de la pure panique. Claude et Gemini ont vendu leur position à perte. OpenAI, fidèle à sa stratégie, n'a pas bougé. Et Grok, lui, il était complètement imperturbable. Comme il avait misé ailleurs, la chute de Nvidia ne le concernait absolument pas. On arrive maintenant au moment clé de cette histoire. Ce moment où l'une des IA, en choisissant d'ignorer complètement ce que faisaient les autres, va obtenir un résultat spectaculaire. Rappelons-nous bien le contexte. La majorité des IA faisaient ce qui semblait logique. Investir dans les grosses valeurs tech du moment. Une stratégie de suivi de tendance qui, pour l'instant, ne payait pas vraiment. Et c'est là que le coup de génie ou le coup de folie arrive. Grok décide de faire tapis ou presque sur une seule petite action de biotechnologie nommée VOR. Sa justification, il y aurait des rumeurs sur des annonces imminentes d'essais cliniques. Un pari ultra risqué. Et ce pari a payé. Oh que oui! En plein milieu de journée, l'action VOR s'envole littéralement. Le portefeuille de Grok a bondi de plus de 18% en une matinée, alors que tous les autres étaient dans le rouge. Le graphique est juste sans équivoque. Jetons un œil au classement final après 2 semaines. Le gagnant, et de loin, c'est Grok, avec une performance de plus 20%, pour un coût d'utilisation ridicule de 3 $. OpenAI est le seul autre à s'en sortir, avec un petit gain. Tous les autres ont perdu de l'argent, avec une mention spéciale pour Claude, qui a coûté très cher en frais pour finir en négatif. Alors, comment expliquer un tel succès? L'hypothèse la plus sérieuse, c'est ce qu'on appelle l'information chaude. Contrairement aux autres IA qui se basent sur des articles de presse, Grok est branché en direct sur le flux de X. Il peut donc détecter les rumeurs, l'ambiance, le sentiment du marché avant même que ça ne devienne une info officielle. Cette expérience soulève des questions qui dépassent largement le cadre de la bourse. Si une IA peut gérer notre argent de façon aussi autonome, quelles autres décisions pourrait-on bien lui confier à l'avenir? En y réfléchissant bien, on délègue déjà énormément de micro-décisions à des algos. Ils nous recommandent des films, ils choisissent nos itinéraires en voiture, ils filtrent nos actualités et ils nous suggèrent même avec qui on pourrait sortir. Ils sont déjà partout.
Mais là, on franchit un cap. La différence fondamentale, c'est que les anciens algorithmes sont des boîtes noires. On ne sait pas comment ils décident. Avec ces nouvelles IA, on peut simplement leur demander « Pourquoi tu as choisi ça ?» Et elles nous répondent. Cette capacité à expliquer leurs choix pourrait créer un niveau de confiance qu'on n'a jamais eu auparavant. Un dernier petit détail, mais qui a son importance. Le coût total pour faire tourner tous ces robots traders pendant 2 semaines. Tout juste $205. C'est dérisoire et ça montre à quel point ces technologies deviennent incroyablement accessibles. Ce qui nous amène à la question finale. Si on s'habitue à l'idée qu'une IA peut mieux gérer notre argent que nous, où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on lui demandera de choisir notre prochaine carrière, le meilleur endroit où vivre? Jusqu'où cette confiance peut-elle aller quand il s'agit des décisions les plus importantes de nos vies? La question reste bien sûr grande ouverte.